Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Bonjour, je m'appelle Spera et aujourd'hui je viens vous témoigner de la fidélité de Dieu. En 2020, je venais d'avoir mon BTS et j'avais à cœur de continuer mes études en licence, mais cette fois-ci en alternance. Quelques mois après le début de cette année, nous étions rentrés dans un confinement total. Je doutais vraiment du rêve que Dieu me mettait à cœur et de la réalité qui se présentait devant moi. Il faut savoir qu'à cette période-là, beaucoup d'entreprises fermaient, beaucoup d'entreprises licenciaient leurs salariés pour faire face à la future crise économique qui s'annonçait. Mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Et donc de février à juillet, je ne faisais que postuler. Je ne t'ai jamais rappelé du peu d'entretiens que je passais. Ces derniers se suivaient d'un refus. J'étais angoissée, j'étais stressée. Je doutais vraiment de la voix que j'avais dans mon cœur, du rêve que j'avais dans mon cœur. Mais chaque fois que je décidais d'arrêter, quelques heures plus tard, je me retrouvais encore sur mon ordinateur à postuler et à postuler. Il faut savoir qu'à cette période, ma mère aussi avait à cœur que c'était l'année favorable pour moi pour chercher et de trouver une alternance. Un jour, dans nos discussions, elle me parlait d'un enseignement qu'elle a écouté par rapport à la médaille miraculeuse et que la chapelle de la médaille miraculeuse se trouvait à Paris. Et donc un lundi, j'ai décidé de me rendre dans cette chapelle, la chapelle de la médaille miraculeuse. À mon arrivée, j'étais arrivée pile poil au début d'une messe. Et donc j'ai décidé de suivre la messe. Par la suite, sur les murs de l'église, l'histoire qui va avec la médaille miraculeuse était écrite. Et donc je l'ai lue. J'ai décidé d'acheter cette médaille, de la faire bénir et je l'ai portée par la suite. Le lendemain, j'étais appelée pour un entretien en présentiel. J'étais beaucoup plus confiante parce que j'étais beaucoup plus reboostée parce que je me disais que j'avais remis cette situation une fois de plus à Dieu et j'étais beaucoup plus confiante. Et ben non, j'ai passé le pire des entretiens. Je suis de nature une personne très stressée quand je ne connais pas la personne qui est devant moi. Mais dès que la discussion est entamée, j'arrive à me calmer et à suivre la discussion. Mais cette fois-ci, je n'arrivais pas à me calmer. Je ne faisais que bégayer, je ne faisais que transpirer. Mon stress se reflétait vraiment sur mon visage et j'étais débitée. Je me souviens, je sortais de cet entretien en pleurs. Je me disais bien que voilà, c'est vraiment un signe que Dieu me montrait que c'était pas du tout l'année favorable pour moi. Encore dans cette semaine, mon école me plaçait dans une autre entreprise où je devais encore m'y rendre et passer un entretien. Je me disais à moi-même que c'était la dernière chance que je me laissais. C'était vraiment la dernière chance, j'étais épuisée, j'étais dépassée par les événements. Et donc je me rendis à cet entretien. Arrivée sur le lieu de l'entretien, je me rendis compte que j'étais arrivée sur une rue totalement à l'opposé de celle de l'entreprise. Je me disais, c'est encore un signe. Je me montre que c'est pas fait pour moi, cette formation en alternance. Et donc, j'ai décidé de prendre un taxi et de m'y rendre. Et même dans le taxi, le chauffeur en question n'arrêtait pas de se tromper de rue. Et donc, arrivé à un endroit, il me dit, Madame, je pense que vous serez en retard, descendez ici. Et l'entreprise se trouve juste au fond de cette rue. Vous pouvez y aller à pied à 2 minutes, vous y arrivez. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et arrivé sur le lieu du rendez-vous, mon stress avait totalement disparu. J'avais oublié l'angoisse que j'avais eue pendant tout le chemin. Et donc, j'ai rencontré la responsable. J'ai passé mon entretien. C'était un entretien assez naturel où j'étais vraiment moi. J'étais naturelle et le lendemain, j'avais le travail et je pouvais venir signer mon contrat. Et actuellement, je travaille dans cette entreprise et il y a quelques mois, ma responsable m'a avoué
Tu sais pourquoi je t'ai choisi? Parce que j'ai vu ta médaille. Quand tu parlais, ta médaille ne faisait que vriller à ton cou. C'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a percuté et c'est pour cela que je t'ai choisi. Je suis chrétienne catholique aussi et je sais que tu portais une médaille miraculeuse et c'est ce pourquoi je t'ai choisi. Ma joie dans cette expérience résulte dans le fait que Christ ne s'est pas arrêté à mon manque de foi ou à mes doutes, mais a utilisé tous ces facteurs qui m'attristaient afin que je puisse croire qu'il est réellement ressuscité pour moi, qui vit mes tempêtes avec moi et qu'il a toujours un plan plus grand pour moi. Oh, fais de moi, fais de moi, fais de moi ce que tu voudras. Oh, fais de moi, fais de moi, fais de moi ce que tu voudras.